Bon, j'ai plein de choses à vous dire. Déjà, on se connaît pas encore, donc dans un premier temps, salut et bienvenue sur cette chaîne YouTube. Donc on va commencer par le commencement. Je m'appelle Johan, j'ai 22 ans et je suis tout nouveau sur YouTube, donc souhaitez-moi la bienvenue s'il vous plaît. Je vais vous raconter un peu ce qui m'a poussé à commencer YouTube, parce que je pense que ça peut être intéressant pour vous. Donc tout simplement, sans rentrer dans les détails ou faire la pleureuse, tout ça, j'ai passé une année qui était assez difficile cette année. Et du coup, cette difficulté, ça m'a amené à me poser beaucoup de questions sur moi. Et ça m'a fait prendre plein de décisions, en fait. Et l'une de ces principales décisions, c'est de regagner ma liberté, tout simplement. Parce que globalement, en fait, je me suis rendu compte que je n'étais strictement pas libre dans ma vie. En fait, quasiment personne n'est libre dans sa vie d'ailleurs, parce que on est tous victimes de biais cognitifs, on a tous eu des petites expériences traumatiques, pas d'exemple, mais c'est des petites choses qui te restent quand même dans l'esprit et qui font que ton cerveau s'adapte pour te protéger. Et sa protection, elle est utile au moment où il la met en place. Sauf que le problème, c'est que ça reste dans votre tête. Et un jour ou l'autre, vous n'en aurez plus besoin et ça va continuer à tourner de cette façon parce que votre cerveau va vouloir vous protéger d'un danger qui n'existe plus. Et c'est là où on perd en liberté à la fin parce que nos décisions sont biaisées. Je ne suis pas libre pour cette raison. Et finalement, il y a plein de décisions que j'ai prises, plein d'efforts et d'énergie que je mettais dans des tâches ou des activités qui juste étaient faites pour que les autres m'apprécient plus ou qu'ils soient plus fiers de moi. Et finalement, c'est con parce que le but, c'est que moi, je sois fier de moi et que je sois heureux. Et je vais même vous raconter la petite anecdote qui m'a mis sur le chemin de la liberté parce qu'en soi, je la trouve intéressante. Je mets mes mains comme ça se voit que je suis pas encore youtubeur, je me cache le visage et tout. Mais donc en gros, là, je viens de rentrer en deuxième année d'école d'ingénieur en mécanique. Et je fais ma formation en alternance en fait, donc à moitié en entreprise, à moitié en cours. Sauf que l'entreprise dans laquelle j'ai commencé mon alternance, c'est une expérience qui s'est plutôt mal passée et j'ai quitté mon entreprise donc au début de l'année, donc en mars, ce qui a fait que je me suis retrouvé avec du temps libre. Sauf que justement, vu que j'avais tous mes pieds qui faisaient que je voulais que les gens soient fiers de moi, machin, etc. Au lieu de me reposer, j'ai culpabilisé, j'ai bossé comme un porc pendant la semaine où j'étais censé me reposer, enfin où j'avais rien à faire quoi. Au final, je me suis encore plus épuisé parce que si j'étais resté en entreprise, j'aurais pris des vacances, tout ça, sauf que là, je me suis dit, prends pas de vacances, gros, t'es déjà en vacances tous les jours, toutes les semaines en tout cas. Ce qui a fait que, forcément, au bout d'un moment, je me suis pris le revers dans la gueule. Et comme je n'avais pas d'entreprise, moi, je me suis retrouvé en vacances. Sauf que j'ai commencé mes vacances où j'avais encore la tête dans le guidon et que j'étais encore liquidé de mon année. Et tout simplement, je me sentais pas forcément bien et même socialement, j'avais plus envie de sortir, j'avais plus envie de rien faire. Et je me suis botté le cul justement, je me suis dit tu sais quoi, là je pense que j'ai besoin de partir justement. Et du coup, tout simplement, j'ai fait ma petite retraite spirituelle, j'étais comme ça, tranquille, tout seul là-bas. Et ça m'a fait réfléchir, j'ai pris mon petit carnet, j'ai noté mes idées dedans. Et dans cette roulotte, je suis tombé sur un livre que je vais vous chercher de ce pas. Ce livre-là, messieurs, dames, c'est une petite merveille, c'est une petite pépite. Donc L'homme qui voulait être heureux de Laurent Gounel. Grosso modo, voilà, c'est un livre qui met en avant à quel point on est peu libre dans nos vies et à quel point on est malheureux mais en partie par notre propre faute et que les barrières finalement elles sont dans notre tête et on peut passer au travers de ces barrières, c'est possible. Et moi en tout cas ça m'a marqué. Là ce que j'ai bien aimé dans ce livre en fait c'est que c'est raconté comme une vraie histoire, c'est pas un livre psychologique dans le sens livre scientifique où on va t'expliquer des notions directement, définition de tel machin, etc., comment ça s'applique dans votre vie. Là finalement c'est une vraie histoire et donc du coup je trouve que c'est encore plus marquant parce que finalement on suit la fiction normale, en fait c'est une histoire où limite on s'attache au personnage, on s'attache à machin. Et au final, ça donne des messages à côté, quoi. Et c'est
plus marquant, je trouve, les messages qui sont véhiculés par le biais d'une histoire que directement en expliquant la notion, quoi. Finalement, c'est comme une morale, c'est comme si vous lisiez une fable, quoi. Et justement, dans ce livre, à un moment, il y a le, c'est pas vraiment un sage, c'est un médecin qui pose la question à son patient, enfin, c'est pas vraiment une question, c'est une consigne, qui lui dit prends un carnet et note ta vie rêvée en partant du principe que t'as aucune limite. Là, demain, tu peux faire tout ce que tu veux dans ta vie, t'as aucune limite, t'as pas de limite financière, t'as pas de limite géographique, t'as aucune limite. Qu'est-ce que tu ferais de ta vie? Donc, j'ai fait ce travail de mon côté et j'ai vu que, finalement, et d'ailleurs dans le livre aussi, c'est mis en avant de cette façon, c'est que finalement, on cherche pas des trucs de fou pour être heureux finalement. Moi, dans ce que j'ai écrit, il y avait des trucs qui étaient un peu plus, il y avait des choses qui étaient un peu plus fantasmées, mais la grosse idée majeure qui se dégageait de ça, c'était très accessible finalement. Finalement, le rêve que j'ai écrit, il était possible à atteindre. Alors, c'était pas devenir milliardaire du jour au lendemain et compagnie, c'était juste avoir un métier qui me passionne et une famille formidable que je pourrais aimer et qui m'aimerait en retour. C'est vraiment tout ce que je cherche. Mais finalement, c'est pas si inaccessible, en gros. Et c'est ça que je voulais mettre en avant le livre. Donc justement, grâce à ce livre, j'ai défini mon rêve. Bon, je l'ai défini, mais il est encore un petit peu flou, dans le sens où là, dans un premier temps, je voulais passer un DAEF, une habilitation en fait pour enseigner le français à l'étranger. Et l'idée de base, c'était de passer ce diplôme pour partir aux États-Unis, dans le Montana, et devenir prof de français là-bas et faire ma vie là-bas. Mais en même temps, là, j'ai aussi besoin de voyager, j'ai besoin de bouger, j'ai pas envie d'une vie fixe. Dans le moyen terme, j'ai pas forcément envie d'une vie statique et routinière où tous les jours je vais au boulot, je rentre chez moi, je fais un peu de sport, je retourne au boulot, je rentre chez moi, machin, etc. Et j'ai pensé justement soit à créer ma propre association, soit à rejoindre une ONG. Et là, ce que j'aimerais vraiment, pour le coup, c'est d'ici 2 ou 3 ans max, de pouvoir vivre de ça, de pouvoir vivre de voyages humanitaires, où en gros, je partirais avec une équipe, comme ça, peut-être 6 mois dans un pays africain pour construire une école, 4 mois dans un pays asiatique pour les aider à réparer les dégâts causés par une tempête, quoi. Et vraiment vivre de l'humanitaire. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est magnifique, en fait, de juste avoir ton équipe de personnes que t'admires, de personnes qui sont juste, des personnes qui ont que des choses à t'apprendre et avec qui tu pars régulièrement et que tu voyages avec eux, que t'as plein de souvenirs avec eux et surtout, parce que c'est surtout ça le but, d'utiliser son énergie pour avoir un vrai impact positif sur les gens, quoi. C'est pour ça que je pensais justement être prof de français et tout ça, parce qu'il y a aussi ce côté-là où t'as un petit impact sur tes élèves, tu peux essayer d'intégrer en plus de tes cours des petites notions un peu plus philosophiques pour leur apprendre des choses de la vie et compagnie. Là, pour le coup, pouvoir carrément arriver dans une ville, construire une école et vivre dans la culture du pays, apprendre la culture du pays et juste aider les gens et voir des sourires grâce au travail que tu as fait, c'est quand même la plus belle chose du monde. Donc je me dis que ça peut être sympa de faire ça peut-être une dizaine d'années avant de me poser justement aux États-Unis peut-être. Peut-être juste là de base mon projet c'était partir directement aux États-Unis d'ici 2 ou 3 ans, mais peut-être justement profiter de ma jeunesse pour faire de l'humanitaire, pour voyager, pour vivre, pour découvrir des cultures, pour découvrir des gens, des pays et tout ça. Et une fois que je serai un petit peu plus âgé et compagnie, me poser dans une ville, construire ma vie, construire ma famille et compagnie. Et c'est ça un peu les idées, et même à plus long terme, dans tous les cas, j'aimerais créer ma propre association un jour ou l'autre. Une cause qui me tient plutôt à cœur, moi, c'est surtout ce qui est les enfants. Alors les enfants qui n'ont pas la chance d'avoir une bonne éducation, une bonne enfance. À titre personnel, j'ai eu la chance d'avoir une très bonne enfance et j'en suis très nostalgique et voilà. Et je me rends compte que, comme j'ai dit, c'est une chance en fait, parce que y a plein de personnes, ne serait-ce que des voisins que je connais, qui ont vécu à 3 pâtés de maison et qui ont eu une enfance merdique par rapport à la mienne.
Et je trouve ça super triste en fait, parce que pour moi, l'enfance, c'est une période de la vie où tu peux être le plus heureux possible, et de voir des enfants juste qui perdent cette voix enfantine, cette naïveté enfantine, cette légèreté enfantine, je trouve ça juste trop triste, surtout que même pour eux dans leur vie, ça leur donne peu de chance finalement, parce que si on leur donne pas directement les chances au début, c'est très difficile de les prendre soi-même à partir de rien. Voilà, j'aimerais bien venir en aide aux enfants comme ça qui ont des difficultés, que ce soit des problèmes avec leurs parents, que ce soit du harcèlement scolaire, que ce soit d'autres problèmes. Et j'ai le soleil qui arrive dans ma gueule. Mais ça fait un peu un effet stylé, genre ouais non, c'est pas du tout stylé, ça me nique juste la moitié du visage. Hop, je vais mettre comme ça. Et voilà, en gros, si je vous explique tout ça, c'est tout simplement parce que pour vous introduire, le type de vidéo que je vais faire sur cette chaîne, en fait, ça va être des épisodes de la série Road to Freedom, du coup, avec un épisode par mois qui sortira. Donc, ça sera des épisodes qui mettront en avant, justement, tout ce que je fais, tout ce que je mets en œuvre pour devenir libre et pour atteindre mes rêves. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas inné chez moi. Là, je vous ai parlé de plein de principes et compagnie, mais c'est des principes qui sont assez... comme je vous ai parlé de ça, on dirait que je maîtrise tout ça et que juste je suis né avec cette faculté d'être libre et compagnie. C'est faux, c'est pas du tout inné chez moi, et là, je suis en plein apprentissage. Et c'est pour ça que je trouve ça pertinent de vous partager ça à partir de maintenant, parce que vous allez vraiment voir le moment où je sors la tête de l'eau et que la lucidité et la liberté me regagnent petit à petit. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour, et que dire de plus à part bienvenue sur cette chaîne. Moi, comme je vous le dis, je suis pas youtubeur, et je pense que ça se voit à la qualité de cette vidéo. J'ai mis le micro-cravate pour faire genre, mais c'est vraiment juste mon frère qui me l'a passé, et je suis même pas sûr que la qualité soit bonne du son. Et je suis vraiment en train d'enregistrer ça en face cam avec mon téléphone, hein. Mais vous ne devez pas vous casser les couilles à dire abonner, liker, machin, etc. Je pense que, faites ce que vous voulez, vous êtes de grandes personnes. Je pense que vous le ferez naturellement si vous trouvez mon contenu intéressant. Voilà, je pense que ça sera tout seul, mais voilà. Sachez que j'ai pas envie de casser les couilles à forcer, à faire des trucs, abonnez-vous qui passent comme ça, le pouce qui arrive comme ça. Faites ce que vous voulez, écoutez. Si vous voulez récompenser mon travail, ça vous regarde. Si vous voulez pas, ça vous regarde aussi. Et puis voilà. Sinon, juste, moi j'ai fait le tour, et bienvenue sur cette chaîne. Et installez-vous, hein, on va y être bien tous ensemble. Voilà. Soyez libres, et c'est tout. Et moi je vous dis à dans quelques semaines pour la première vidéo.